Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va analyser ensemble le XRP de Ripple. On va voir ensemble est-ce qu'on s'attend à une hausse significative dans les prochaines semaines, prochains mois, quelles sont les prochaines zones d'achat et les prochaines zones de vente. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que tu veux que j'analyse pour toi. Regarde également dans la partie communauté, n'hésitez pas à aller checker, je vous mets des sondages très souvent, le dernier sondage a été remporté pour XRP, c'était la prochaine vidéo que vous vouliez que je fasse. Et on voit également que je viens de poster un sondage il y a très peu de temps pour savoir quel est le prochain live que tu veux que je fasse. Est-ce que tu veux que je fasse un live sur spécial formation de trading, sur l'analyse de tes cryptos en live, ou bien une FAQ, donc une foire aux questions en live. Pour l'instant c'est 50-50, donc à toi de jouer et de faire peser la balance du côté que tu veux. Alors on est parti directement sur XRP. Deux choses qu'on fait bien évidemment avant d'analyser un projet graphiquement parlant, c'est de regarder sur CoinMarketCap les différentes informations qu'on peut avoir et de regarder sur CoinTrader Pro l'évolution du nombre de tokens qu'on met en circulation. Alors le XRP est 6e actuellement, 30 milliards au market cap, donc il y a 30 milliards de dollars d'investis dans le projet actuellement, au moment où on se parle. En termes de volume, on est 7e, on est à peu près à 1 milliard de volume quotidien, donc ok, c'est plutôt cohérent, il est 6e et c'est 7e en termes de volume, c'est ok. L'offre en circulation est seulement de 54%. Ça, c'est plutôt un point négatif pour XRP de Ripple. Maintenant, ils ont mis en place une règle, une règle claire et définie. Toutes les personnes en interne chez Ripple, les gros en tout cas, les fondateurs, cofondateurs, etc., qui possèdent beaucoup d'XRP, n'ont pas le droit de tout vendre d'un coup. Ils peuvent vendre des XRP, mais de manière très très linéaire et en petite quantité tous les mois ou tous les trimestres. Donc ça permet de réduire une inflation colossale à court terme et donc ça évite d'avoir un cours qui est trop impacté par ça. Pas plus de choses à dire ici. Rapidement sur CoinTrader Pro, si on prend depuis 2022, donc depuis on va prendre novembre 2022, décembre 2022, on a une évolution de 7%, 7-8% d'inflation du nombre de tokens, c'est très faible. Si on regarde de manière globale depuis 2018, puisque le sommet s'est fait en janvier 2018, on va prendre janvier 2018, on était ici à peu près, on est sur une inflation de 40% en 6 ans, ce qui est quand même très très faible, donc c'est vraiment ok. 18, 19, 20, 21, 22, 23, oui c'est ça, ça fait 6 ans, donc c'est quand même très faible et donc c'est plutôt une bonne chose pour XRP. Maintenant, graphiquement parlant, à quoi s'attendre? Alors il y a vraiment deux choses qui sont importantes à mettre en place. La première chose, c'est qu'on est en dessous d'une ligne de tendance, on est bloqué sous une ligne de tendance. Premier point aux alentours des 3$, 3,30$. Deuxième point aux alentours des 2$. Et ici, on a fait quasiment une touchette aux alentours des 1$. Donc on a vraiment fait des choses graduellement. 3$, 2$, 1$. Ça nous donne déjà une première indication sur le fait que XRP a l'air de très bien réagir aux chiffres ronds psychologiques. 3, 2 et 1. Maintenant que c'est fait, on peut voir que tant du coup on évolue en dessous de cette ligne de tendance, il n'y a pas de raison que XRP s'enflamme. Enfin, de toute façon, s'il s'enflamme, il va forcément casser cette ligne de tendance. Maintenant, si jamais on a une cassure de cette ligne de tendance, ce ne sera pas suffisant. On aimerait faire deux choses. La première chose, c'est une fois qu'on a dépassé cette ligne de tendance, on veut faire une structure haussière, c'est-à-dire soit faire un range, casser le range à la hausse et exploser, soit on veut d'abord faire un range, casser au sud, réintégrer et ensuite aller en haut, soit on veut simplement aller de l'autre côté de la ligne de tendance et venir chercher le premier sommet des 94 centimes. Si on vient casser ce premier sommet des 94 centimes, ce sera extrêmement positif pour XRP. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on accumule des sommets descendants. Donc on a des sommets descendants, ce qui fait qu'on a de la liquidité qu'on peut venir chercher en haut ici, en haut de ça et en haut de ça. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont mis des stops ici, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va monter, des gens auront mis des stops à ces endroits-là, ou en gros shorteront dans cette zone en disant on va pas casser ce sommet, donc je vais shorter, je vais mettre mon stop juste au-dessus, et du coup ça nous permettrait de monter et de venir chercher tous ces stops et de liquider tous ces gens. Voilà globalement comment ça se passe, j'explique de manière très rapide pour ne perdre personne et pour surtout pas perdre trop de temps dans cette vidéo. Du coup, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance, ça sert à rien de s'affoler. Maintenant, il y a quand même une deuxième chose qui pourrait nous faire nous affoler, c'est si jamais on casse, on voit ici qu'on avait un range entre borne haute aux alentours des 55 centimes, borne basse aux alentours des 28-29 centimes.
On a cassé la borne haute, explosion à la hausse ici. Super, on est venu chercher tous les stops intermédiaires aux alentours des 92 centimes. On s'est arrêté juste un peu avant les 1 dollar. On avait les 1 dollar ici, on s'est arrêté juste avant aux alentours des 94 centimes. Forcément, puisque tous les gens qui sont rentrés ici sur la cassure ont voulu sûrement vendre aux alentours des 1 dollar. Donc on a vendu, enfin le marché américain et les grosses baleines ont vendu juste avant pour bloquer tout le monde et pour aller ensuite liquider les gens plus bas. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? On a eu une réintégration de ce range. On a réintégré, on a rangé, on a à nouveau cassé le range. Maintenant, on est au-dessus. Et là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On voit que ce range, il fait effet. Pourquoi? Parce qu'on est en train vraiment de latéraliser tout autour de ce range. On avait un premier test, deuxième test, on est enfin cassé, on réintègre, on essaye de pullback, on se fait rejeter, on vient ici, on se fait rejeter, finalement on casse, on revient ici, on se fait rejeter, on vient ici, on se fait rejeter, puis finalement on attend dessus. Donc là, on voit vraiment qu'on a vraiment à chaque fois des réactions importantes sur ce niveau. Quand on casse, on explose. Quand on réintègre, on pourrait réintégrer très très fort ici. Donc voilà globalement ce qu'on voit sur XRP. Maintenant, donc la prochaine zone à attendre, c'est quoi? C'est simplement qu'on voit qu'on a énormément de sommets et de creux ascendants. Donc ce qui nous intéresse, c'est les creux ascendants. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tous les gens qui investissent sur XRP avec du levier, ils vont mettre des stops à certains endroits. Même les gens qui parient en spot, qui investissent en spot, mettent des stops à certains endroits. Il y en a qui vont mettre des stops récemment à 50 centimes, d'autres qui vont mettre des stops à 46 centimes, 43 centimes. On a ici des stops à 41 centimes. Ensuite, on a des stops à 35, 30 centimes et 28 centimes, 29 centimes. Donc globalement, on a tous les stops intermédiaires à venir chercher minimum dans cette zone aux alentours des, je dirais, 43 centimes ici, jusque 29 centimes, où ici on a une zone premium pour de l'achat d'XRP. Pour moi, si on vient dans cette zone, c'est de l'achat limite les yeux fermés me concernant, parce que je suis convaincu qu'XRP ne mourra pas. Ça fait partie de Ripple, qui est une entreprise américaine qui veut être cotée en bourse, qui a des grosses ambitions avec des partenariats énormes auprès de plusieurs banques américaines et mondiales. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'exploser à long terme et d'être un des acteurs majeurs du marché crypto, mais surtout du marché mondial et du marché bancaire. En plus de ça, XRP fait partie de Ripple, qui est une société qui a un fonctionnement très particulier autour de la crypto. De base, la crypto a été faite pour décentraliser le marché et le système traditionnel. XRP et la crypto de Ripple est un système quand même bien centralisé. Et il faut comprendre que oui, c'est pas génial pour nous les utilisateurs, mais que c'est excellent pour les gouvernements qui peuvent contrôler tout ce qui se passe en termes de transactions. Et en termes d'ailleurs de whitelist dans Ripple, ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur leur site, tout est expliqué. Donc globalement, pour moi, tout ce qui est dans cette zone aux alentours des 43 à 30 centimes, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, pour rentrer, il ne faut pas être bête et se dire, j'ai 10 000 à investir, j'investis tout là-dedans. Pour moi, il faut vraiment investir de manière graduelle, c'est-à-dire que dès qu'on arrive vers les 42-43 centimes, on peut commencer ici, si on a une base de 10 000, à rentrer par palier, et se dire, ok, je vais investir peut-être 1000 dollars ici, il va me rester 9000. Ensuite, si on descend aux alentours, ici on avait quoi? On avait 41 centimes, on a ensuite ici 35 centimes. Si on arrive vers les 35-36 centimes, j'investis 2000, il va me rester 7, donc j'investis ici. Ensuite, on continue de descendre vers les 32 centimes, ici. Dans ce cas-là, j'investis 3, donc j'investis 3, il va me rester 4. Et si jamais on vient vraiment faire une mèche en dessous des 29 centimes, je réinvestis 3. Comme ça, j'aurais investi mes 10 000 que j'avais prévu d'investir sur XRP. Si jamais le marché continue d'aller beaucoup plus bas, tant pis, il faudra être capable de réinvestir ou d'être très patient. En tout cas, c'est comme ça que moi j'imagine le XRP. Pourquoi? Parce que je suis convaincu aujourd'hui que XRP ne mourra pas et n'ira pas exploser complètement les plus bas. On le voit d'ailleurs ici, on avait eu une hausse, ensuite on a fortement corrigé, on a fait des creux ascendants. On a eu notre gros bull run sur BTC, ETH, etc. en 2018. Le XRP a explosé sur cette fin 2017, début 2018. Suite à ça, on a corrigé et finalement, ces points bas, tous ces creux ascendants, on est venu les chercher aux alentours des 12 centimes. Donc on y est venu. Une fois qu'on y est venu, là, on a posé des bottoms, on a explosé à la hausse, rebottom, on a fait un double bottom ici parfait, et là, après, on a explosé. Donc là, il faudrait quand même se dire que oui, XRP peut exploser dès maintenant. Je veux dire, si demain, on a une explosion en 2024 des cryptos, avec BTC qui explose, ETH qui explose, si Ripple vient casser, si XRP vient casser sa ligne de tendance, il peut exploser à la hausse, très bien. Par contre, s'il ne casse pas à la hausse, il faudra quand même s'attendre à une chute brutale du XRP. Et si BTC, qui est aujourd'hui aux alentours des 40-45 000 dollars,
chute vers les 33K, voire plus bas, bah, il faudrait s'attendre à un XRP qui chute beaucoup. Et donc un XRP qui chute beaucoup au minimum de 25%, voire une chute brutale en 2024, fin 2024, avec des annonces très négatives, je ne sais pas, du marché immobilier américain, je ne sais pas, de la récession qui fait son retour dans les journaux, ou bien d'une pandémie, d'un nouveau confinement ou quoi que ce soit, ça pourrait faire une chute brutale des marchés, et donc pourquoi pas faire une baisse de 50% sur XRP, ce qui ferait une zone parfaite pour rentrer sur XRP avant, ensuite, ou peut-être une mauvaise annonce XRP par rapport à la SEC, mais en tout cas, suite à ça, si on a une réintégration, hein, une zone parfaite pour rentrer ici, et ensuite profiter d'un prochain bull run sur XRP. En termes de zone de vente sur XRP maintenant. Alors, imaginons qu'on ait un bull run sur XRP. Zone de vente sur XRP, bah, c'est très simple, on va prendre notre point bas, point haut de 2018, on va prendre le point bas actuel, non, on va prendre le point bas ici de 2020. L'objectif, ce serait de venir entre les 1,618 et les 200%. Donc globalement, dans cette zone, je pense que je suis plutôt bien calé, parfait, ok. Clac, ok. Du coup, notre zone de vente est entre 5,50$ et 6,79$. Première zone de vente, on aura une zone de vente un petit peu plus haute, mais globalement, je trouve que celle-ci est très intéressante. C'est pour ça que je ne vais pas toutes les mettre. Par contre, si on ne fait pas de nouvelle ATH, il faut quand même s'attendre à un XRP qui peut bloquer dans cette zone entre 0,68 et 0,786. Et donc, globalement, clac, clac, comme ceci, parfait, on était à peu près ici, entre du coup les 2,10$ et les 2,63$. Donc il faudra absolument vérifier ce que fait XRP à ce moment-là. Si on a un XRP qui corrige et ensuite qui réintègre, pour moi c'est vraiment énorme probabilité qu'on vienne de faire un nouvel ATH et qu'on ait une crypto qui juste explose à la hausse et pourquoi pas venir se loger vraiment beaucoup plus haut et donc dans cette zone-là, clac, quelque chose comme ça. Bah, de toute façon ce sera beaucoup plus tôt parce que là on est en 2032, donc voilà. Si à l'inverse, on ne vient pas chercher tous ces plus bas, pour moi, il y aura beaucoup moins de probabilité que ça arrive. On aura peut-être une explosion jusqu'à 2$, 2,50$. Mais après, il faudra vraiment checker à ce moment-là ce qui se passe. Si on a une structure baissière, il faudra vraiment être capable de sortir. Parce qu'on pourrait derrière avoir une explosion à la baisse et venir chercher tous ces fameux stops en dessous des 29 centimes très 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 rapidement, juste ici. Donc voilà ce que j'avais à partager sur XRP. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.